Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je la recommence plusieurs fois parce que j'ai des difficultés de lecture, hein, faut m'excuser, hein. Donc si j'accroche quelques mots, hein, je peux avoir la difficulté à me relire aussi, c'est voilà. Mais bon, je voulais vous parler d'un texte qui m'est important, voilà, un texte mystique, voilà, et pour le développement spirituel. Donc je vais vous le lire maintenant. Donc c'est la montée du Carmel de Jean Delacroix. Pour goûter tout, n'ayez de goût pour aucune chose. Pour savoir tout, désirez de ne rien savoir. Pour posséder tout, souhaitez de ne rien posséder. Pour être tout, ayez la volonté de n'être rien en toute chose. Pour parvenir à ce que vous ne goûtez pas, vous devez passer par ce qui ne frappe point votre goût. Pour arriver à ce que vous ne savez pas, il faut passer par ce que vous ignorez. Pour avoir ce que vous ne vous possédez pas, il est nécessaire que vous passiez par ce que vous n'avez pas. Pour devenir ce que vous n'êtes pas, vous devez passer par ce que vous n'êtes pas. Lorsque vous vous arrêtez à quelque chose, vous cessez de vous jeter dans le tout. Car pour venir au tout du tout, vous devez vous renoncer au tout du tout. Et quand vous serez à la possession du tout, vous devrez le retenir en ne voulant rien. Car si vous voulez avoir quelque chose dans le tout, vous n'avez pas votre trésor tout pur en Dieu. Voilà, c'est un magnifique texte de Jean Delacroix, qui donc, quelque part, marque un peu des oppositions par rapport à ce que nous, on désire, en fait, dans la facilité. Mais la facilité, voilà, le chemin le plus facile n'est pas celui qui donne les meilleurs fruits et les meilleures récompenses. Hein, je vous donne l'exemple, pour goûter tout, n'ayez en goût pour aucune chose. Ça veut dire que si, par exemple, on mange un repas qui nous fait plaisir, hein, on peut penser à de la malbouffe, allez, mettons un McDo ou une boîte d'haricots verts. Je donne l'exemple. Pour goûter tout, n'ayez de goût pour aucune chose. Quelque chose qui ne fera point votre goût, selon moi, fera justement, c'est-à-dire il faut passer par les chemins les plus difficiles, pour le goût, pour le savoir, pour la possession. Et en fait, ça nous amène à être tout. Voilà. Donc après, voilà, hein, cette analyse permet de se diriger, justement, de développer des choses intéressantes sur le travail de soi. Et très difficile à appliquer dans le monde dans lequel on vit, très difficile à appliquer. C'est vrai qu'il a été écrit à une autre époque, peut-être où ça pourrait paraître entre guillemets plus simple. Hein, je pense que voilà, il fallait goûter un petit peu à la solitude justement pour développer ces choses-là. Hein, c'est pas évident, c'est pas évident. Hein. Pour savoir tout, désirer de ne rien savoir. C'est-à-dire que plus on va chercher la vérité, plus on va s'en éloigner. Voilà. Donc en fait, il faut rester dans l'instant présent, se laisser guider par nos intuitions. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, si on en sait trop aussi, ça peut peut-être nous perdre. Peut-être nous perdre. Hein. Moi, je m'étais mis à acheter des livres, voilà, différents livres traitant de la magie, de l'ésotérisme et tout ça. Et à un moment donné, je me disais, mais il y a des chemins qui se croisent. J'ai l'impression qu'en fait, les livres, du moins selon moi, ce sont différentes routes pour arriver au même point central. Les religions sont toutes reliées. Voilà, les religions sont toutes liées et mènent à un point central. En travaillant sur chaque religion, on arrive au point central. Le point central, c'est Dieu. Voilà, hein, se rapprocher de Dieu. Donc voilà. Et vous voyez, hein, par exemple, il dit, pour devenir ce que vous n'êtes pas, vous devez passer par ce que vous n'êtes pas. Donc ça sous-entend des fois qu'il faut aller presque à l'inverse de ce qui nous fait plaisir.
Moi, il m'est arrivé une expérience comme ça, onirique, hein, c'est un gars qui avait dit justement que j'avais vécu une expérience onirique. Et un soir, j'étais chez une personne et j'avais envie de partir. J'avais envie de partir parce que j'avais besoin de me retrouver dans ma bulle. Sauf que j'ai insisté, j'ai résisté. Je me dis, tu te sens mal? D'accord. Tu te sens mal, mais tu vas faire l'expérience de rester, voir ce qui se passe. Parce que c'est ça, c'est la curiosité de voir ce qui se passe. À l'intérieur de soi, comme à l'extérieur de soi. Voilà. Et bizarrement, cette nuit-là, c'était le 15 mai 2018, la nuit du 15 mai 2018, j'ai eu une drôle d'expérience avec justement mes yeux. Je m'étais allongé sur le lit, quoi. Et alors, je ne sais pas s'il y a un lien par rapport à l'expérience que j'ai vécue, dans le fait que j'allais à l'inverse de ce que je voulais au fond de moi, c'est de ce que mes émotions voulaient, c'est que j'allais à contre-cœur. Je le faisais à contre-cœur, mais quelque part, j'allais pousser quelque chose. J'allais peut-être, voilà, un peu nager à contre-courant, hein, voilà. Et je pense que pour beaucoup de choses dans ce texte, justement, il faut nager à contre-courant. Il ne faut pas faire ce qu'on aime, mais il faut aller travailler ce qu'on n'aime pas. Et aller dans la direction de ce qu'on n'aime pas, peut-être, justement, pour, vous savez, un peu comme si on avait une douleur. Une douleur, et on cherchait l'anesthésion à cette douleur, mais quelque part, peut-être qu'on devrait travailler sur cette douleur pour y développer quelque chose de plus beau. Voilà. Hein, on peut penser à la douleur physique ou la douleur psychique. Voilà. Hein, moi qui ai eu affaire un petit peu aux deux, hein, à moindre mesure comparé sûrement à d'autres personnes, voilà, j'ai connu une certaine forme de souffrance, mais la souffrance, je sais que maintenant, elle m'a apporté quelque chose, elle m'a fait grandir. Hein. Donc voilà, mon expérience, quand j'y reviens, c'est que je me suis réveillé à 3-4 heures du matin, j'étais allongé, parce que normalement je dors sur le côté. Et là, je dormais droit. Droit comme un piquet, droit comme ça, quoi. Voilà, avec les mains le long du corps. Et bizarrement, je me suis réveillé dans une certaine sérénité. Et j'avais l'impression d'être que des yeux qui flottaient dans l'air. J'avais plus conscience de mon corps. Là, je me dis, il s'est produit quelque chose. Et d'un seul coup, je penchais légèrement la tête. Un serpent est arrivé et a ondulé comme ça jusqu'à me mordre le crâne. Et au moment où il m'a percuté et mordu le crâne, il a ouvert sa gueule comme ça pour me mordre le crâne, j'ai entendu un ding, comme un son de cloche comme ça, puis plus rien. Et là, je dormais pas. Le truc, c'est que je dormais pas. J'étais peut-être rentré dans une forme de méditation à mon insu, ce que j'ai découvert pour la première fois. Hein, même l'expérience là a été une première. J'en ai pas eu d'autres depuis. Et comment dire, quand j'ai ouvert les yeux, j'avais la tête qui était allongée. Alors que durant l'expérience, quand je l'ai vécu, j'avais l'impression d'avoir la tête penchée qui regardait mes pieds. J'ai dû faire peut-être une petite sortie de corps, mais qui m'a fait voir certaines choses. Et m'a fait montrer justement qu'il y avait quelque chose d'extérieur. Quelque chose à toucher qui était de l'ordre de l'invisible. Et donc depuis, justement, ça a été une petite révélation et je m'intéresse de plus en plus profondément à ces choses-là. Je m'y intéressais déjà avant, hein, mais là, ça a renforcé ma foi en Dieu et en Jésus-Christ, pardon. Et ça m'a poussé à faire des recherches dans le domaine de l'ésotérisme. Voilà. Donc voilà pour ce petit texte et le partage de ma petite expérience. Je vais vous laisser maintenant et méditer sur ce texte. Voilà. Au revoir, bonne soirée.